Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que je suis un petit peu en retard pour ce sujet, mais on m'a demandé à 2 reprises ce mois-ci si je pouvais faire une vidéo sur les films de Noël que je préfère. J'ai fait la liste sur mon téléphone et on va regarder ça ensemble tout de suite. Numéro 5. Grandma Got Run Over by a Reindeer. C'est un film, il me semble pas très long, un peu en bas 70 minutes, que j'ai pas vu depuis un petit bout de temps, mais que je me rappelle quand j'étais plus jeune, je pouvais regarder à répétition la même journée, toute la journée. Comme le dit le titre, c'est un film, bon là c'est en animation, c'est un film dans lequel un petit gars, découvre que sa grand-mère s'est fait, a eu un accident, puis cet accident-là, c'est qu'elle s'est fait rentrer dedans par un des reines du Père Noël. Je me souviens plus exactement très bien de l'histoire, mais il me semble que le petit gars, le personnage principal, a une cousine qui veut arnaquer la grand-mère parce que la grand-mère est comme devenue pas mêlée, mais amnésique un petit peu. Puis elle veut profiter de l'argent de la grand-mère pour partir un projet, en tout cas. C'est un film qui a une très bonne place dans mon cœur, même si je n'aime pas Noël en particulier. Il y a quand même des films de Noël que j'aime voir, donc c'est un de ceux-là. Numéro 4. A Christmas Carol de 2009. Jim Carrey est l'un de mes acteurs comiques préférés. Malgré le fait que ce film-là m'a foutu une trouille pas possible quand c'est sorti en 2009 au cinéma, j'avais 11 ans. Il y a des scènes dans ce film-là qui m'ont terrorisé. Jim Carrey livre une de ses très bonnes performances, même si c'est en motion capture. Et c'est un rôle que t'es pas habitué de voir Jim Carrey jouer, selon moi. C'est un film qui a vraiment je dirais pas résonner avec moi parce que le personnage est pas vraiment aimable, mais t'aimes le parcours que ce personnage-là va vivre au courant du film. Numéro 3. The Life and Adventures of Santa Claus. C'est un film d'animation sorti en 2000, dans lequel tu suis un peu le parcours du Père Noël avant qu'il devienne le Père Noël. C'est un film dans lequel, justement, au début de ce parcours-là, il sculpte des jouets en bois et donne ça à des gens qui jugent le mérite. Une scène qui m'a marqué dans ce film-là, c'est, tu vois marcher, puis là, il y a genre une poche de jouets dans ses affaires, il est jeune. Tout coup, il y a des effets de transition qui le montent à plusieurs étapes de sa vie. Puis là, il commence à devenir les cheveux blancs, plus bononnant, avec une barbe. Puis là, tu vois, c'est l'évolution du jeune monsieur que tu as suivi au début du film, qui devient le Père Noël un peu plus tard. Un film que j'adore depuis que je suis tout petit. Numéro 2. Le Grincheux version 2000, c'est-à-dire avec Jim Carrey. Je n'ai toujours pas vu la version 2018 faite par Illumination, mais celui-là avec Jim Carrey a toujours eu une place dans mon cœur aussi. C'est un film que j'ai regardé dès mon plus jeune âge. C'est un film avec lequel j'ai énormément grandi. Un film que je regardais à tous les temps des fêtes. J'adore la performance de Jim Carrey, j'adore le maquillage, même si ça devait être étouffant pour lui de porter autant de maquillage, la combinaison toute. Numéro 1. Bon, en numéro 1, j'ai un petit peu triché. J'ai 2 films. Sur les traces du Père Noël 1 et 2. J'adore ces films-là. C'est les films de Noël que je regarde sans exception à chaque année. Le 3, moins, parce que le 3 est vraiment moins bon. J'ai toujours pas regardé la série Disney+. J'ai grandi avec ces films-là au point où que mes parents, à un moment donné, voulaient plus que je le loue au club vidéo. C'est un peu le même principe que pour Georges de la Jungle avec Brendan Fraser. Je le louais tellement souvent, ces films-là, qu'à un moment donné, mes parents disaient non, tu l'as loué la semaine passée, on va attendre un petit peu. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va remarquer ben la musique dans les films, ben souvent, mais ces films-là m'ont marqué de par leur histoire et la musique. Surtout le premier de 94. J'adore l'ambiance, le fait que le personnage de Tim Allen devient le Père Noël comme malgré lui, mais aussi parce que il doit dealer avec ça, puis le fait que son fils Charlie devient obsédé par ce qu'ils ont vécu la nuit de Noël, au point où il perd ses droits de visite à un certain moment parce que avec sa métamorphose non voulue, la mère de Charlie, qui est son ex-femme, et le beau-père de Charlie, qui est le nouveau mari de son ex-femme, pense qu'il fait exprès d'engraisser puis qu'il modifie son apparence pour plaire à son fils, alors que c'est pas le cas du tout. Quand t'es le viewer, tu connais un peu l'envers du décor. Ça rajoute une dose d'émotion dans ce premier film-là. J'adore tout autant le 2. Différent parce que là, c'est comme la dépernalisation qu'il appelle dans le film. Il doit se trouver une femme en un temps limité, sinon il sera plus le Père Noël. Ce que je trouve bon comme concept. Le parcours qu'il fait dans le 2 pour trouver cette Mère Noël-là, puis le choix que tu t'attends pas, vu que la directrice, la principale Newman, n'est pas vraiment une personne qui aime Noël au début du film. Dépourvu d'émotion
question de temps des fêtes, tout ça. Donc voilà, c'était mon top 5 de mes films de Noël favoris. J'espère que ça vous a plu, même si on est rendu en janvier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?